Sylviane Noël, ensuite Yves Boulou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les entreprises fournisseurs des équipementiers et constructeurs automobiles subissent une très forte baisse de leur activité pour la seconde année consécutive de l'ordre de 50 voire 75%. Cette situation se traduit par la constitution de stocks de pièces non livrées aux clients et qui pèsent lourd sur la trésorerie des entreprises, d'autant plus que ces pièces ont été fabriquées avec des matières premières payées au prix fort, avec un prix de l'acier notamment multiplié par 2, du laiton multiplié par 30, etc. En plus de la hausse de ces coûts de matières premières, il y a la hausse des coûts de l'énergie qui pèse très lourd, ainsi que les nouvelles taxes instaurées par les fournisseurs de matières premières, sans que ces hausses ne puissent être rapidement réglementées. In fine, on observe donc une rapide dégradation de leur trésorerie qui les met sous risque de défaillante et les perspectives sont très mauvaises pour la fin de l'année, dans un moment où ces entreprises doivent pourtant continuer à investir pour être au rendez-vous des mutations qui les attendent. Cela se traduit notamment par un recours massif à l'activité partielle, notamment dans le cadre de l'APLD. Face à cette situation critique, la filière automobile réclame des assouplissements liés au recours et au remboursement des PGE, une exonération des charges temporaires au regard de la situation exceptionnellement difficile de la filière, une prolongation de l'APLD au-delà des 2 ans prévus et aussi pour essayer de modérer cette hausse des prix de l'énergie, un doublement du volume de la rente. Et enfin, les fournisseurs de matières premières instaurent une taxe énergie qui va accentuer la hausse des matières premières, déjà faramineuse. Compenser l'augmentation des coûts énergétiques pour l'ensemble de la chaîne industrielle est donc une priorité. Envisagez-vous d'élargir l'avance de compensation des coûts indirects de carbone de 150 millions d'euros destinés pour le moment aux entreprises électro-intensives, sachant que les entreprises de décolletage sont très consommatrices d'électricité, mais ne rentrent pas dans cette catégorie. Je souhaitais donc avoir votre avis sur l'ensemble de ces mesures. Sylviane Noël, la question des équipementiers automobiles, c'est une question vitale et extraordinairement difficile. Pourquoi ? Parce que la transformation technologique de l'industrie automobile va beaucoup plus vite que prévu. Et en fait, on est en train de basculer vers l'électrique à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. Ce qui pose évidemment des difficultés majeures à un certain nombre de sous-traitants, un certain nombre de PME, notamment dans le secteur des fonderies. Je rappelle qu'il faut 4 fois moins d'aluminium ou de fonte dans un moteur électrique que dans un moteur thermique. À cela s'ajoute ce que vous avez parfaitement décrit, l'augmentation des coûts d'énergie, l'augmentation du coût des intrants, notamment l'aluminium. Donc ça met un certain nombre d'entreprises en grande difficulté. Nous proposerons avec le Président de la République et le Premier ministre un nouveau plan automobile dans les prochaines semaines, visant à accompagner justement les équipementiers. J'ai reçu avec Jean Castex, Luca De Meo et Carlos Tavares séparément au cours des 10 derniers jours, justement pour faire le point avec eux, en insistant sur la nécessité absolue d'accompagner les sous-traitants automobiles qui sont aujourd'hui sous une pression considérable et confrontés à des difficultés majeures. Ça doit être au cœur du prochain plan sur l'automobile, qui est aussi un plan pour les équipementiers